Première semaine des HLM, habiter mieux, bien vivre ensemble. Voilà une semaine qui se termine et les bailleurs sociaux nous ont présenté leur savoir-faire. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Bonabo, qui est le directeur général de l'OPH 77, le premier bailleur de notre département. Monsieur Bonabo, bonjour. Bonjour, oui en effet, je suis le directeur général de l'OPH 77. Nous avons 16 500 logements sur toute la Seine-et-Marne et en particulier sur Melun, sur lequel on développe un gros projet de renouvellement urbain. Et ça avance bien ce projet? Écoutez, là maintenant on commence à voir des échafaudages et des chantiers un petit peu partout sur la plaine de Montaigu. On va après bientôt avancer sur la démolition des immeubles du plateau de Corbeil et on va continuer la livraison de nouveaux programmes pour reconstituer les logements du secteur. C'est vrai qu'au début on pensait qu'il fallait tout détruire et tout reconstruire et là vous avez trouvé le juste milieu. Je pense qu'il y a un grand nombre de nos locataires qui sont très attachés à leur quartier et à leur immeuble et qu'il fallait profiter de ce point d'appui pour garder des immeubles et les réhabiliter. En même temps, pour d'autres, je pense au plateau de Corbeil, il y avait des immeubles qui, par leur taille, leur fonctionnement, méritaient d'être démolis pour permettre là aussi de reconstruire un quartier à échelle humaine, agréable à vivre, avec un parcours résidentiel, puisqu'on envisage à la fois d'avoir du locatif, mais aussi de l'accession sociale et de l'accession privée qui permettent à nos locataires, mais aussi à d'autres, d'habiter ce quartier. Est-ce que vous allez vous étendre sur la nouvelle plaine de Montaigu qui est annoncée? Tout à fait. Donc, dans le cadre de la plaine de Montaigu, il y a à la fois des programmes de logements privés, une commercialisation qui débute, et puis 150 logements sociaux, dont 70 réalisés par l'Office. Nos permis de construire sont déposés et on espère commencer le chantier au tout début de l'année 2014. Alors sur l'avenue de Meaux, vous avez inauguré un nouveau type de logements sociaux, BBC. Est-ce que c'est seulement pour montrer que vous savez faire ou cela va être la nouvelle génération de logements sociaux de l'OPH 77? Alors c'est vrai que l'avenue de Meaux, c'était notre premier programme BBC pour l'OPH 77. Maintenant, tous nos programmes seront BBC et on va veiller à chaque fois à avoir une réflexion essentiellement pas pour se faire plaisir. Le BBC, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pour que le locataire dépense le moins possible pour se chauffer et pour son eau chaude. Donc, on sait que les prix d'énergie vont augmenter. Il faut qu'on ait une réponse appropriée pour que nos locataires dépensent le moins possible pour leur énergie. Évidemment, vous emmenez aussi les locataires, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine, à s'approprier leur habitation avec ce slogan « Bien vivre ensemble et habiter mieux ». Cela implique aussi de changements de comportement de leur part. C'est sûr, et c'est pour ça qu'on veille, nous, à avoir une présence importante sur le terrain. Alors on a nos gardiens déjà qui jouent un rôle essentiel de proximité. Mais on souhaite aussi avoir des liens avec les gens. Et sur le plateau de Montaigu, on a un projet de jardin partagé qu'on espère mettre en œuvre à la fin des travaux avec des gens motivés qui pourront avoir des petites parcelles sur lesquelles ils cultiveront ce qu'ils voudront, hormis des substances interdites, mais pouvoir cultiver des légumes, des fleurs pour agrémenter le quartier. Alors, au-delà de tout cela, comme vous le dites, l'OPH 77 est présente dans 87 communes de notre département, mais vous n'êtes pas le seul bailleur du département. Alors, comment arrivez-vous à fonctionner avec les autres?
Alors, on a au niveau régional une association qui s'appelle l'Association des organismes HLM d'Île-de-France à Orif. Et on a cherché, et on est un des rares départements sur lequel on arrive à le faire, autour de Melun-Sénart en particulier, à organiser les bailleurs dans un interbailleur autour de la Orif, avec une chef de projet. Et puis, avec Olivier Barry des Foyers de Seine-et-Marne, je préside aux destinées de la Orif sur l'interbailleur Melun-Sénart aujourd'hui. Et on veille à, face aux questions qui sont les mêmes pour tous les bailleurs, avoir des réponses communes à apporter aux collectivités, à apporter à l'État dans les négociations qu'on peut avoir avec eux. Alors, la première chose qui intéresse les populations, les habitants, c'est l'offre. Est-ce que la ORIF va permettre d'harmoniser l'offre qui reste toujours déficitaire? Alors, là, c'est pas vraiment le rôle de la ORIF, hein. C'est le rôle plutôt de l'Union HLM et de chacun des bailleurs. Je crois qu'il y a un grand plan de logement lancé par le gouvernement, 150 000 logements sociaux par an dans une perspective rapide. L'Office de Seine-et-Marne se positionne dans ce cadre-là parce qu'il est clair qu'en Île-de-France et aussi en Seine-et-Marne, la demande de logement est importante. Il manque des logements de qualité. Donc nous, on s'inscrit dans cette démarche pour créer de nouveaux logements de qualité pour répondre aux besoins des Seine-et-Marnais. Alors la ORIF, elle est là plutôt pour sensibiliser. Alors la ORIF nous aide dans tout le travail en direction des élus en particulier, pour sensibiliser sur la qualité, sur ce que savent faire les bailleurs. Et ça nous évite des démarches individuelles. Donc là, une démarche collective qui permet d'expliquer à l'ensemble des collectivités ce que peut apporter un bailleur sur les grandes villes, mais aussi sur les petites, en permettant, je pense en particulier pour les petites villes, de garder des jeunes dans des secteurs où le prix des terrains est trop cher, permettre de faire des offres variées, avec du locatif et de l'accession sociale, avec des prix maîtrisés, qui permettent aussi des fois de sauver des classes, d'empêcher des fermetures de classes, et de permettre de maintenir dans des plus petites villes les jeunes qui souhaitent y rester. Est-ce qu'on peut inscrire dans les plans d'action de la ORIF les différents concours qui sont lancés régulièrement auprès des architectes pour imaginer de nouveaux types de logements sociaux? Oui, bien sûr, on peut mener ces réflexions. Alors, je crois qu'à la fois, il faut être imaginatif. Je crois qu'aujourd'hui, le logement social fait la preuve qu'il est capable de faire des logements au moins aussi beaux, moi je dirais même plus beaux que les promoteurs privés, avec plus d'innovation. Il faut juste veiller à ce que les logements ne deviennent pas le champ de trop d'expérimentation. Puisqu'il y a un moment, il faut qu'on arrive à avoir des logements dans lesquels les gens vivent bien et pas des laboratoires. Les architectes, c'est pas eux qui y habitent, donc il faut qu'on ait toujours ce travail avec l'architecte sur le locataire au cœur du dispositif. Vous êtes arrivé sur notre région il y a 5 ans. En 5 ans, avez-vous l'impression que les choses sont allées bien vite et beaucoup mieux? Oh, ce serait difficile de ma part de dire ça, mais oui, je suis arrivé il y a 5 ans avec un OPH qui était en phase de reconstruction. Je crois qu'aujourd'hui, la reconstruction, elle a été amenée au bout. Maintenant, il faut qu'on continue. C'est un travail au quotidien. Ça fait 2 années que l'OPH 77 est l'organisme qui réalise le plus de logements neufs sur la Seine-et-Marne. Je crois que ça, c'était un des objectifs qui nous était donné. C'est l'objectif de la réhabilitation, et on en parlait tout à l'heure sur le plateau de Corbeil, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres sites. On va avoir à la fin 2014 réhabilité 4000 logements, c'est quand même très important. Et puis tout le travail au quotidien avec les équipes de l'OPH. Et là aussi, c'est très important que nos locataires puissent nous identifier et qu'on puisse répondre à leurs attentes et à leurs difficultés des fois. Et le lien avec le locataire est bien entendu maintenu avec les gardiens, mais aussi avec les associations des locataires. Bien sûr, et puis au travers de nos agences. Moi, ce que j'ai souhaité en arrivant ici, c'est de faire en sorte que nos 4 agences, des grosses agences maintenant, entre presque 3000 logements et 5000, aient un contact permanent avec le terrain, avec les associations de locataires, et puissent faire en sorte de bien écouter les attentes et puis les difficultés, les problèmes.
Quand on gère 16 500 logements, bien évidemment, de temps en temps, il y a des petites choses sur lesquelles on se rate. Et le rôle des locataires, c'est aussi de nous le rappeler, des associations de locataires en particulier. On en a quelques-unes sur notre territoire avec qui on travaille de manière responsable, mais aussi en écoutant leurs observations. Évidemment, l'ambition de l'OPH 77, c'est toujours de rester le premier, mais le meilleur bailleur. Oui, alors le premier, on y est. Je pense qu'on y est peut-être un peu durablement. Le meilleur, il faut qu'on continue de s'améliorer et qu'on soit attentif tous les jours. Et ça, c'est un travail au quotidien pour les 350 salariés de l'Office pour mener à bien ce projet. Merci, M. Bodambo. Merci bien.